par notre nouvelle naissance, par notre baptême. Nous avons un nouvel ensemble de capacités. Ceci est une chose extraordinaire dans cette vie de la nouvelle création, cette vie née de nouveau, cette vraie vie chrétienne. Nous recevons un nouvel ensemble de capacités mentales, quelque chose de différent de la capacité mentale naturelle, quelque chose qui est ajouté et qui la dépasse entièrement. C'est une nouvelle compréhension des choses. Et c'est là une des merveilles de la vie chrétienne. On peut rencontrer une personne qui n'a pas eu de très grands avantages au point de vue intellectuel, de l'éducation ou en aucun autre domaine, une personne très ordinaire. Cependant, lorsqu'elle entre dans une expérience véritable de la vie chrétienne, il est remarquable de voir la compréhension et l'intelligence entièrement nouvelles qu'elle a acquises. Elle a une vision des choses telle que l'homme de la plus haute éducation, de la plus grande intelligence, serait dans l'incapacité totale de saisir ou de comprendre par ses seuls moyens naturels. Le chrétien sait que cela est vrai. Nous pouvons penser très souvent qu'une certaine personne, à cause de ses succès et de ses qualifications académiques, doit forcément nous comprendre, que nous devons certainement avoir ensemble un bon entretien et une vraie communion. Pourtant, dès que nous commençons à parler des choses du Seigneur, nous rencontrons un vide. Elle ne sait pas de quoi nous parlons. Mais ici, nous avons ce simple homme ou cette simple femme qui sait. Le chrétien acquiert une nouvelle faculté mentale, un nouvel ensemble de capacités, de possibilités pour comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Pour connaître, non par l'étude, mais par la communion avec Dieu, ce qu'aucun homme naturel ne saurait connaître. Ces capacités nouvelles et merveilleuses grandissent et se développent à mesure que le chrétien avance. Le chrétien a le pouvoir de faire des choses que ne peuvent pas faire les autres. Une capacité d'endurance, de travail et de la force pour vaincre. La plupart de mes auditeurs me comprendront si je dis que quelquefois, en vérité, très souvent, il semble que le Seigneur prenne la peine de saper notre capacité naturelle d'action afin de nous faire entrer dans une vie où nous devrons agir sans capacité, sans aucune explication naturelle. Lorsque nous considérons beaucoup de ce qui a été fait par de vrais chrétiens dans l'histoire de ce monde, nous ne pouvons pas l'attribuer à leur capacité naturelle. Ils étaient en eux-mêmes des êtres faibles, des êtres frêles, des êtres dont le monde n'aurait fait aucun cas. Mais nous voyons tout simplement ce que Dieu accomplit par les choses faibles et les choses qui ne sont point.